Bonne les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Ok, je vous explique la situation. Là, ce sera un format un peu différent. Vous allez passer une soirée avec moi. Ok, on va parler tout ça vraiment comme des potes et tout ça, ok? Parce que je voulais juste parler tout simplement de ce qui s'est passé hier. Et donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, comme il n'y a personne, on va mettre la caméra ici. Les papas sont toujours là, tu viens. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai remis ma pépé rapidement. Je n'ai rien collé ni quoi que ce soit. Cette vidéo, ce sera une vidéo uncut. Ça me met une certaine pression là du coup. Donc on va pas couper la vidéo, ok? Donc en gros, je vous explique ce que je fais. C'est que je suis en train de ranger mes affaires parce que normalement demain, j'ai une campagne avec une marque. Donc du coup, je vais devoir aller là-bas. Il y a un truc qui manque, qui me blindait déjà. C'est quoi? C'est que, en gros, ils veulent que je vienne, que j'arrive là-bas, genre pas préparée, tu vois. Et moi, ça m'enquiquine un peu parce que c'est pas toutes les peaux. You understand? C'est pas tous les make-up que tu peux faire. Parce que moi, j'ai de mauvaises expériences en fait avec certaines marques. Et la façon dont elles maquillent ces marques-là, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui sait maquiller les peaux noires, tu vois. Donc j'ai un petit problème avec ça. On m'a dit, ouais, tu viens, pas préparée, etc. Je me suis dit, ok, pas de problème, tu vois. Mais il y a quand même un peu des macabous dans le cœur, tu vois. Ça me fait quand même mal, donc je m'en fous. Je vais quand même prendre mes petits trucs. On ne sait jamais s'il y a un manque de teinte. Non, là, vous allez voir du uncut. J'ai un peu peur, mais bon, c'est pas grave, ok? Anyways, donc, je vais essayer de me contrôler. Oh, j'ai une petite pression là maintenant. Oh là là. Anyways, ok, regarde, ça va aller. Donc, du coup, je suis en train de ranger en fait des petits make-up ici dans ma trousse et j'ai fait un petit essai pour voir un peu ce que je peux bien faire et tout. J'ai un peu chipoté à mon visage, je ne vais pas faire attention. Comme je l'ai dit, la pépé n'est pas collée. Donc, là, maintenant, j'ai fait une petite sélection de choses que je vais prendre et je vais mettre ça dans ma trousse. Et entre-temps, on va parler. Donc, si ça vous tente bien, va rester. Je devrais même prendre quelque chose à boire, un peu comme ça. Non, on va pas être extra, ok? On va pas être extra. Donc, du coup, je vous ai posé la question sur Instagram. Ouais, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais vous sortir la question que j'ai posée exactement. La vidéo sera longue, je pense, parce qu'on va beaucoup parler et je vais rien couper. Donc, ça, c'est vraiment si vous voulez passer une soirée avec moi. Ok, donc, j'ai mis question du jour. Répondez honnêtement. Quand vous avez appris que Instagram était touché avec une possibilité de ne plus jamais revenir, comment vous êtes-vous senti? Discutons. Comment vous êtes-vous senti? Ouais, c'est ça. Comment vous êtes-vous senti? Ouais, c'est juste français. Donc, du coup, j'ai mis ça comme question. Et il y a beaucoup de personnes qui ont répondu parce que ce qui s'est passé hier, c'était quand même quelque chose. Je vais d'abord vous dire ce que moi... On va s'appeler la pépé. J'ai dit la pépé n'est pas collée, ok? Donc, je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti d'abord. Et ensuite, je vais lire ce que vous avez ressenti. Alors, moi, quand j'ai appris ça, en fait, comment j'ai appris que ça ne fonctionnait pas, c'est que je voulais écouter en fait l'audio d'une amie à moi et ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, donc j'ai été chez Gypsy, vraiment monsieur technicien. Donc, j'ai été chez lui et tout, je lui ai dit, ouais, et tout, mon truc il ne fonctionne pas, je trouve ça bizarre et tout, nanana. Et donc, il a chipoté, il a éteint le truc, il a rallumé le truc et tout. Et voilà, au départ, il pensait que c'était moi parce que moi, je suis vraiment une personne... les réseaux sociaux et moi, c'est quelque chose. Les applications et moi, c'est vraiment quelque chose. C'est bizarre de dire ça en tant que blogueuse, mais je fonctionne vraiment lentement. On dirait que je fais partie de la génération de mes parents, genre, clairement, tu vois. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, ah, c'est sûrement elle et tout, qui ne sait pas utiliser machin. Et donc, il a essayé lui-même et il a vu que ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, il a regardé sur son téléphone. Et on s'est dit, oh, c'est Internet ou... Donc, on a été sur Internet et on voit que ça fonctionne. On se dit, mais oh. On se dit, oh. Comment
comment ça nous fait des feintes? Et il y a déjà eu des petits bugs comme ça, mais bon, t'attends genre 5-10 minutes et ensuite ça passe, tu vois. Et là, on a attendu un peu, on a vu que, voilà, que ça ne bougeait pas, quoi, tu vois. On s'est dit, attends. Donc on a un peu regardé, je pense qu'il a regardé sur Twitter et tout, et il m'a dit, moi franchement, moi je m'en fous. La vérité de vérité, moi je m'en fous. Je voulais juste écouter l'audio en fait de ma pote. Et donc ça me truquait un peu parce que je me suis dit peut-être qu'elle va regarder, elle va voir que je suis, tu vois, que j'ai vu et que j'ai pas écouté son audio, elle va penser que je lui ai pas répondu, que je lui ai laissé un vent et tout, tu vois. Donc c'est juste ça qui m'embêtait. Mais le bug, voilà. Moi, je m'en foutais un peu, tu vois. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'on a appris que, oh non, apparemment, c'est WhatsApp. Ah oui, j'ai su que WhatsApp était aussi touché parce que ma mère m'a envoyé des photos et j'arrivais pas à les chercher, tu vois. Et je trouvais ça assez bizarre, mais j'ai rien pensé du truc. Je pensais vraiment que c'était mon téléphone ou la connexion ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, du coup, j'ai appris que c'était vraiment un bug, genre... partout, tu vois. Ça m'a un peu enquiquiné, mais j'en ai rien pensé, tu vois. Je me suis dit que ça va être établi et tout ça, et tout ça, et tout ça. On attend 1 heure, 2 heures, et ensuite c'est là que ça devient vraiment plus grand. Que l'affaire vraiment prend une autre dimension, parce qu'on apprend vraiment que c'est quelque chose de sérieux. À base de, ça se trouve qu'Instagram ne revienne pas. Donc moi j'ai regardé Gypsy. Je vois Gypsy, il me regarde. Moi je le regarde encore. Je vois qu'il me regarde pas. Je regarde, je me dis attends. Je regarde, je dis attends, wait 10 minutes, tu vois. Il me regarde, il me dit ouais, en fait Gloria, c'est vraiment sérieux quoi, tu vois, c'est sérieux. Ça se peut qu'Instagram, genre, n'existe plus par après, tu vois. Attends, il me dit ça, je me dis mais oh, ça c'est quelle affaire encore? Ça c'est quelle affaire encore? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je me suis dit, comment ça? Moi, j'ai décidé de choisir un métier, tu vois, j'en vis partiellement. On va dire que c'est l'une de mes sources de revenus, tu vois. Donc, voilà, je ne vis pas uniquement d'Instagram. J'ai différentes sources. Mais voilà, il y a quand même une source qui est un peu bouchée comme ça, tu vois. I don't like it. I don't like it. Parce que moi, s'il y a un truc, je ne joue pas avec mon argent. Je peux jouer avec toi. Je peux jouer avec ma vie. Mais je ne joue pas avec l'argent. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais un peu perturbée comme ça. J'ai dit, wait a minute. I need to breathe. Et vous allez voir le uncut. Faut que je me rappelle de ça, Gloria. Gloria, tu vas rien pouvoir couper, ok? Donc calme-toi. Calme ton cœur, ok? Donc j'ai dit, I need to breathe. Tu vois? Je suis en train d'hyperventiler là. Mais ensuite, je me suis dit, franchement, on s'est regardé avec Gypsy. J'ai dit, toi, tu penses quoi quand même? Maintenant, si Instagram, c'est delete. Maintenant, si on supprime Instagram, t'en penses quoi? Il me regarde et me dit, ah, la vérité, bon, c'est vrai qu'il y a déjà pas et tout ça là-dessus et tout sur Instagram, mais c'est quand même, tu vois, une source de... comment dire ça, on s'en sert beaucoup en fait pour communiquer, tu vois, et ensuite tout le branding et le dur travail et tout ça pour pouvoir créer tout un truc, tu vois, c'est sur Instagram, ça compte quand même beaucoup, c'est notre image, notre branding et tout ça, et j'y ai pensé, je me suis dit ouais c'est vrai, tu vois, mais j'ai dit mais au-delà de ça papa, vraiment regarde la vision. Il me regarde, il me dit franchement ça me dérange pas, et je l'ai regardé, et franchement, c'était juste pour pouvoir, et je fonctionne même pas. C'était juste pour pouvoir un peu me rassurer parce que je me suis dit, Gloria, juste le fait de penser comme ça, sachant que d'autres personnes en vivent, enfin, ils ont que ça comme revenu et ils n'ont pas d'autres sources, etc. Gloria, si tu penses comme ça, vraiment, c'est démoniaque. Tu vois ce que je veux dire? Je commençais à... J'ai dit, hey, clarifier mon cœur, que mon cœur devienne un peu clair parce que là, il est noir, Gloria. Comment tu peux penser comme ça, genre? Et juste, le fait qu'il dise ça, ça m'a un peu... Je me suis dit... Tu vois, si on doit aller en enfer, on va aller. Non, je déconne, ok. Anyways, donc je me suis dit, ok, donc je me sens bien, tu vois, moi ça me dérange pas, genre je suis contente limite, genre j'espère, j'étais là limite en train de croiser les doigts, franchement si ça doit se supprimer, que ça supprime, genre j'étais trop contente, ça c'est vraiment mon premier ressenti, ok, ça va évoluer, ça, je suis passée vraiment par toutes les phases.
vraiment à base de choses sérieuses, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'était la deuxième phase. Donc du coup, première phase, on est un peu choqué, on est là en mode on se pose des questions, ouais c'est ma source de revenus quand même, Deuxième phase, c'est genre, ça me plaît quand même un peu, tu vois. Et on est là, etc. Et la troisième phase, j'ai commencé à penser aux réelles conséquences, tu vois. Et donc les réelles conséquences, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, mais il y en a une à laquelle j'ai directement pensé, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une révélation ou quoi que ce soit. Et mes parents, s'ils ont des choses à m'avouer, qu'ils m'avouent maintenant, tu vois. Mais en fait, j'ai pensé à Facebook. Je me suis dit, t'imagines la personne, c'est une personne qui s'est... Enfin, supposons qu'il y ait une personne, en fait, qui s'est fait adopter et qu'elle est... je sais pas, qu'elle soit qu'elle soit allée sur Facebook en train de... Enfin, qu'elle ait fait des recherches, en fait, pour pouvoir savoir un peu d'où elle vient, etc. Elle tombe sur une personne et elle pense que cette personne-là, en fait, c'est sa mère biologique ou son père biologique, tu vois. Et donc, elle essaye de renouer un peu avec elle, genre, ça se fait tout doucement, tu vois. C'est pas quelque chose que tu fais, boum, tu vois, tu prends ton temps et tout, parce que c'est très difficile de passer par ce genre de situation, tu vois. Donc, supposons que la femme, la personne ait retrouvé l'un de ses membres sur Facebook, et ça s'est plusieurs fois passé, j'ai vu beaucoup de cas comme ça, etc. Et t'imagines maintenant, elles étaient vraiment en pleine discussion, même pas eu le temps d'échanger leur numéro, d'échanger l'endroit où la personne vit, ou peu importe, tu vois, toutes les coordonnées vraiment importantes pour pouvoir rejoindre la personne. Et t'imagines maintenant, Gloria, l'application est réellement supprimé. Genre, y a pas, genre c'est supprimé. C'est pas que c'est un bug, on va rétablir ça par après. Parce qu'à cette époque-là, je dis à cette époque-là comme si ça datait de... Mais on ne savait pas que ça allait revenir. Pour nous, c'était genre supprimé, genre il n'y a pas moyen. Même si au fin fond, je me disais, il y aura vraiment un petit geek ou quoi qui va venir avec un truc, une solution ultime. Parce qu'on parle quand même d'un truc genre Facebook, mon frère. Facebook. Genre, ça rejoint tout. Genre, tu vois, en plus, ils ont racheté les WhatsApp, comment on appelle ça encore? Instagram et tout ça, tu vois. Donc, c'est énorme. Donc, d'une part, je me disais quand même, oh non, ça va revenir. Mais d'autre part, je me disais, mais si ça devait vraiment être supprimé demain, Gloria, you understand? Et donc, j'ai pensé à cette situation et il y a beaucoup d'autres exemples hein, que je pourrais sortir et tout, mais ça m'est venu en tout cas en premier lieu, tu vois. Et je me dis, purée... En fait, ça va vraiment impacter des générations, genre, tu vois. Non seulement à cause enfin, non seulement donc, par rapport à l'exemple que j'ai donné, tu vois, il y a encore tout plein d'exemples, etc. Mais aussi cet aspect, genre, tu vois, l'aspect négatif qu'il y a sur Instagram, que Instagram a ramené, la façon dont elle a changé, impacté des générations négativement. Juste pour ça, j'étais vraiment trop contente. Trop contente. Donc ça c'était vraiment peut-être la quatrième phase. Je me suis dit, c'est enfin fini. Genre, j'ai l'impression d'avoir couru sans le vouloir, en fait. Comme si c'était épuisant. C'était vraiment un fardeau, vraiment sur mon dos. Genre, oui, que ça supprime et qu'on en finisse, en fait. Franchement, je me suis sentie comme ça. Ça, c'était encore une autre phase après, tu vois. Et ensuite, je me suis dit, mais Gloria, franchement, que ça, vraiment, si vous voulez me croire, c'est bien pour vous. Si vous ne voulez pas me croire, c'est bien pour vous aussi. Mais voilà, parce qu'apparemment, les influenceurs, ils pensent qu'argent, tu vois. Alors que c'est pas du tout le cas. Oui, bien sûr, c'est un business, etc. Mais il y a vraiment des influenceurs, personnellement, dont je fais partie, parce que j'ai quand même... je fais quand même partie de la génération qui ne savait pas que il y avait moyen de se faire rémunérer autant avec YouTube et tout ça. Tu vois, moi, je suis là, ça fait quasi, hein, on va dire quasi, une décennie, tu vois. Je suis vraiment les mammouths, moi, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que j'avais vraiment cette réelle passion. J'ai vraiment grandi, et cela dit, ça ne veut pas dire que voilà, ceux qui viennent maintenant, ils n'ont pas la passion ni quoi que ce soit, mais voilà, des fois, on est plus motivé par l'argent, surtout aujourd'hui, sachant que ce que ça peut ramener, tu vois. Ah, je pensais que ça fumait pas. Ok, anyway, tu vois, ça, c'est des trucs qu'on coupe. Voilà. Bref, et donc, du coup, je parlais de quoi? Oui, du coup, je me suis dit, Gloria, franchement,
t'imagines perdre ta communauté demain? Moi, j'ai toujours voulu un truc, et ça, je l'ai toujours dit, que ce soit mes potes ou à n'importe qui d'autre, hein, que franchement, si je pouvais faire un nettoyage dans ma communauté, genre les personnes qui ne sont pas actives, les personnes qui ne likent pas forcément, qui ne réagissent pas à mes posts, qui ne me parlent pas personnellement ou des trucs comme ça, vraiment qui n'ont aucune relation, qui m'ont peut-être suivi par erreur ou quoi, si je pouvais supprimer ces personnes-là de mes abonnés, je serais très contente. Vraiment, laissez-moi uniquement ceux qui ont un réel intérêt en fait, pas dans le sens où je peux tirer quelque chose de ces personnes-là, bien sûr que oui, tu vois, bien sûr que je peux monétiser, on va rester honnête, tu vois, mais juste que ces personnes-là, en fait, je compte réellement pour elles, tu vois, et moi j'ai toujours voulu ça, genre supprimer le reste, laissez-moi juste avec ceux qui veulent vraiment être là, tu vois, nettoyer mes abonnés, donc, anyways, donc moi j'ai toujours pensé comme ça, tu vois, donc je me suis dit, franchement, ma communauté en fait, je veux juste continuer mes fonds noirs, genre j'ai pensé à mes fonds noirs sur Insta, je me suis dit attends Gloria, tu vas laisser les fonds noirs, genre Gloria, il n'y aura plus de fonds noirs, tu vas plus délirer avec tes abonnés, genre tout ça c'est fini en fait. Donc comme je vous l'ai dit, il y a cet aspect qui est très financier etc sur Instagram, sur les réseaux, et c'est comme ça, tu vois, c'est un business et tout ça, mais je vous jure qu'il y a vraiment il y a vraiment, en tout cas pour ma part, ce côté relationnel que je peux pas perdre, genre c'est vraiment un truc de malade, c'est un truc de malade, je peux pas vous expliquer, mais voilà, tu vois. Et donc j'ai pensé à ça, et puis je me suis dit, oh non, on va ramener Instagram, et tout ramener Instagram, et ensuite je me suis dit, tu sais quoi, franchement, supprimer Instagram, mais recommençons tous à zéro. Je veux que ce soit vraiment une leçon de vie humaine pour tout le monde, pour que ceux qui se sentaient vraiment surhumains, pour que ceux vraiment qui manquaient d'humilité, pour que ceux vraiment qui parlaient aux gens n'importe comment, qui manipulaient et qui, tu vois, tous ces trucs qui fatiguent en fait. Seigneur, vraiment, et ça commençait à devenir une prière, genre Seigneur, que ce soit une leçon pour l'humanité. Vraiment, je me suis dit, Gloria, ok, c'est vrai que c'est un dur travail. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé vraiment pendant des années, etc. Réellement travaillé. Genre, ça veut dire qu'ils n'ont pas marché sur les pieds de qui que ce soit. Jamais créé des bad buzz juste pour le buzz. Des bad buzz, je sais pas. Anyways, jamais créé de polémique, tu vois, jamais dans les histoires. Et, tu vois, vraiment la personne qui est passionnée, qui a pu créer son truc et qui s'est développée. Et voilà, c'est du travail tout ça, tu vois. Ça, j'y pense aussi. Je ne dis pas que je néglige cet aspect-là, parce que moi-même, il y a des trucs pour lesquels j'ai hyper taffé, tu vois. T'as construit tout un truc et demain ça disparaît, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais d'un autre côté, je me dis, ce serait même, je m'en fous, ce serait une leçon de vie. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que ça. En fait, c'est pas ça la vie, genre, tu vois. Je sais pas si je suis trop bisounours. On me dit souvent ça. Gloria, toi, t'es trop, genre, naïve dans ce milieu-là, tu vois. On dirait que t'es pas vraiment dans le milieu, que tu sais pas ce qui s'y passe et machin. T'es trop, genre, humaine, machin. Mais je sais pas comment faire autrement. C'est juste ma personnalité, c'est juste que je suis comme ça, tu vois. Et moi, il y a beaucoup de choses auxquelles je réfléchis. Et j'ai une certaine éthique dans ce que je fais, tu vois, dans mon blogging et dans tout ce que je fais, j'ai une certaine éthique que j'aime garder. Peut-être que c'est ça, tu vois. Mais ouais, les gars, je voulais juste une leçon d'humilité à tout le monde. Maintenant, il y a quoi? On recommence tout. Si t'es vraiment passionné, maintenant, ramène-toi, on va faire les passions. Tu vois, si t'es vraiment passionné. Parce que des fois, il y a des gens qui sont là, ouais, mais c'est trop ma passion et tout. J'ai débuté vraiment, j'avais... Arrête tes conneries. On sait vraiment que c'est le chèque à la fin du mois. Donc maintenant, si tu es réellement passionné, on veut voir ça aussi. Oui, châssis, on va vraiment voir qui va se lever tôt le matin, 6 h du matin, filmer encore. Créer du contenu. Non, voilà. Quand on dit passion, c'est passion même quand t'as rien. Quand on voit gentillesse, quand on voit la personne, on voit vraiment la personne quand t'as rien. Quand t'as tout et quand t'as rien. Ton attitude quand t'as rien, c'est là qu'on voit vraiment. Non, quand t'as tout, pardon. C'est là qu'on voit. Non, quand t'as rien ou quand t'as tout. Hé, attendez, j'ai dit que j'allais pas éditer, mais ce que je veux dire, c'est ton attitude quand t'as... Ouais, les deux en fait. Quand t'as rien et quand t'as tout. Comment tu traites les gens, tu vois.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai vu j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des influenceurs, mais c'est pas les sujets d'aujourd'hui, on a dit l'été avec mon gars. On n'a pas dit le thé brûlant, on n'a pas dit le gingembre, tu vois. Là, aujourd'hui, on boit du thé vert. On n'a pas dit qu'on allait boire le gingembre, thé au gingembre. Ça, c'est pour les autres jours, tu comprends? Donc, mais ouais, des fois, je vois des personnalités, je me dis, mais si cette personne-là, demain, elle perd tout, je ne vais pas souhaiter ça à quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais. Peu importe, tu me fais du mal ou tu me fais tout ce que tu veux, je ne peux jamais souhaiter le mal à quelqu'un, tu vois. Mais des fois, il suffit juste d'une leçon de vie, s'il vous plaît. Une leçon de vie. Moi, la leçon de vie, c'est, avec Instagram, s'il vous plaît, ne supprimez pas Instagram. Et je ne peux pas dire supprimer les abonnés aussi. Il y a quand même des gens gentils, des gens qui le méritent, tu vois. Genre vraiment, qui méritent tout ça, leurs abonnés. Et c'est pas abonner juste pour abonner, parce que les abonnés, ça se monétise, tu vois. Donc, je suis un peu partagée parce qu'il y a quand même des personnes qui ont... Ou alors seulement quelques comptes. Mais comment maintenant tu veux identifier les comptes vraiment où ces influenceurs-là, tu vois, manipulent leurs abonnés, tout ça, tu peux pas. Tu peux pas. Mais, tu vois, pour éviter qu'il n'y ait d'inégalité ni quoi que ce soit, tout le monde, on recommence à 0 même. Mais quoi? On va voir la passion. Si vraiment tu as la passion, on va voir la passion. On va voir les plus déterminés. On recommence tous à 0. Oh là, ça aurait été vraiment tellement bon. D'un côté, je me dis non. Et ensuite, ça, c'était vraiment une phase. Et ensuite, il y a une autre phase qui est venue. Je me suis dit, hé, il y a des gens, c'est tellement toute leur vie. Et je ne parle pas toute leur... Enfin, en disant ça, je ne parle pas du fait que c'est toute leur vie, genre il y a tout là-dessus. Et c'est une source de revenus, c'est... je sais pas, leurs photos, etc. Je ne parle pas de ça, mais c'est toute leur vie de manière, on va dire, malsaine, dans le sens où c'est là où les personnes arrivent à choper tout ce qui est approbation, à booster leur ego, et tu vois, tous ces petits trucs négatifs qui se rattachent à Instagram. Et donc voilà. Bref, il y a des personnes, c'est réellement toute leur vie, elles vivent de ça, elles vivent des compliments, de likes et tout ça, machin, que si demain, du coup, hier, on coupait ça, Gloria, tu vas te retrouver avec un taux de, je ne peux pas dire le terme et je n'ai pas envie d'éditer, le terme qui commence, le fait de ne plus être de ce monde, tu vois. Il y aurait beaucoup de personnes qui auraient pensé à ça d'office. Surtout les personnes les plus sensibles, les personnes les plus vulnérables, les personnes qui utilisent mal Instagram et qui sont vraiment là pour avoir toutes sortes d'approbation et de boostage d'ego et machin, tu vois. Il y a des personnes, il y a des... Et j'ai vu des trucs comme influenceur, désolée, mais genre j'ai vu des spécimens en fait qui existent et c'est grave. Genre qui placent les réseaux à un niveau, c'est tellement grave et tellement malsain. Ces gens-là, d'office, tu leur retires ça, t'as retiré vraiment leur vie avec. Et elles vont d'office penser à ne plus être de ce monde. Si tu leur retirais ça, je pense quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs, hein, de conséquences, mais d'un côté, je me dis pour le body image, enfin, maintenant chacun son chacun et tout, tu vois. Mais d'un autre côté, je pensais à ça et ça et ça et ça. Donc là, ça prouve vraiment que c'est pas si mauvais que ça. Instagram, c'est mauvais, mais pas si mauvais parce qu'il y a aussi beaucoup de choses positives, tu vois, qu'Instagram a ramené. Donc voilà, c'était vraiment mon ressenti, j'étais vraiment dans tous les sens. Mais au fin fond, je me suis dit, franchement, avant, on vivait bien sans Instagram aussi, hein, Gloria. On vivait bien sans Instagram. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre maintenant sans Instagram? Tu vois, c'est devenu quelque chose, c'est devenu une... Hey Dieu. Donc, je vais éditer cette partie-là, ok? Parce que j'ai dit un terme... Ouais, on se sait. Donc c'est devenu quelque chose de pas bien, quoi, tu vois, c'est too much. Rapprochons la perruque parce que ça se trouve elle a reculé entre temps. Dieu, j'arrive pas à croire que je postais cette vidéo là. Mais anyways,
Donc, j'ai même pas rangé, les gars. Vous voyez, on avait une mission ici. Faut pas que j'oublie des trucs, hein. Moi, je vais venir me battre, ça. Bonsoir. Si je vois que la teinte, elle est trop, je vois qu'elle ramène des... Tu vois? Elle me ramène des teintes un peu comme ça pour faire mon teint. C'est... Non, vraiment, c'est... Il faut que je ramène tout avec moi parce que j'ai pas confiance. On verra bien, hein. Je vais vous donner mon expérience par après, hein. Mais tu vois, si c'est mal fait, ça veut dire que on spot, et ça va rester, genre, ça va être partagé, tout ça, ma tête, elle sera vraiment ça. I don't want that, oh, I want to prosper. Mais c'est pas grave, Gloria, ok? De toute façon, tout le monde connaît le potentiel, tout le monde sait que quand tu donnes, tu donnes. Anyways, mais voilà, au moins vous aurez que, voilà, j'ai dit avant de, tu vois, que le make-up, là, moi je trouve que le make-up ça fait quand même beaucoup, hein. Quand tu le fais mal, tu peux sortir vraiment, comme je l'ai dit, ça your whole face. Oh my god. Là aujourd'hui j'ai fait mon make-up mais vraiment rapidement parce que je voulais un peu tester comme je l'ai dit. Mais je sais pas, franchement je suis pas très fan de mon make-up aujourd'hui parce que ma peau, en ce moment, ma peau, ça ne va vraiment pas. Genre, là, j'ai des boutons et tout ça. Anyway, on va pas parler de ça. Est-ce que je dois un peu vous... Voilà, c'est bien. Donc, j'espère que vous aimez bien ce format-là et que ça sonne pas peut-être dans vos oreilles parce que j'ai l'impression de trop parler. C'est pour ça que j'édite énormément mes vidéos. Pas que... En fait, parce que j'ai juste envie de rétrécir la vidéo parce que je parle beaucoup, tu vois. C'est comme ça que je parle. Il y a beaucoup de mais, cependant, de références. Aujourd'hui, on va pas mettre trop de mimes et tout ça. Non, j'ai vraiment envie de mettre un truc très très simple, un peu... c'est pas un vlog, mais anyway, vous avez compris. Donc, moi, ma trousse, elle est faite. Là, maintenant, je vais peut-être lire vos trucs parce que j'en suis sûre et certaine que je vais rigoler, tu vois. S'il n'y avait pas Instagram, j'aurais pas pu faire ça. Et moi, je vis pour ça aussi. Ça me ramène de l'argent. Ceux qui m'encouragent et qui s'abonnent à moi, qui like et tout ça, franchement, tout ça, ça peut être monétisé. Mais comme je l'ai dit, au-delà de ça, genre je me suis vraiment liée d'amitié avec plusieurs d'entre vous et c'est devenu grave. Et je me suis rendu compte à quel point vous comptiez énormément pour moi. Et c'est là qu'on est censé tous faire « Oh !» Mais vraiment, genre, vraiment,